Bienvenue à tous, Shabbat Shalom. Merci de nous rejoindre pour ce service digital de Betzar Shalom, ici à Paris. Nous sommes le 3 avril et tout de suite nous allons pouvoir entonner ce premier chant, Shema Israël. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est un. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est un. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est un. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est un. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. 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 Le Seigneur est un. Le Seigneur est Et juste avant l'allumage des bougies, nous voulons redire au Seigneur par ce chant sa souveraineté dans les moments bons comme dans les moments difficiles, comme cette période actuelle de pandémie. Les œuvres du Dieu d'Israël restent grandioses, immenses, grandes, merveilleuses, et nous voulons dire merci à nouveau pour le don du Mashiach, pour nous, pour l'humanité, pour les juifs comme les non-juifs. Chantons ensemble. Grandes et merveilleuses sont toutes tes œuvres, ô Seigneur notre Dieu tout-puissant. Juste et véritable dans toute ta volonté, toi le roi éternel, qui sur la terre et dans le ciel est semblable à toi. Tu règnes sur
voilà, vient le temps de l'allumage des bougies, alors bienvenue chez nous. Voici donc ma femme et mes 4 fils. Je vous laisse quelques instants aussi pour noter la recette de challah que ma femme vous prépare chaque vendredi. Donc voilà, mettez pause. Voilà, puis juste après l'allumage des bougies, nous pourrons écouter Guy qui nous présentera la Paracha Tzav. C'est la portion des Écritures de Torah pour cette semaine. Donc bonne écoute à tous. Béni sois-tu, roi de l'univers, toi qui fais jaillir la lumière des ténèbres. Aide-nous à être une lumière au monde, comme toi tu es la lumière du monde. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Merci Philippe pour cette introduction. Shabbat Shalom à tous. Nous sommes heureux de nous retrouver ce soir pour ce Shabbat. Nous poursuivons notre exploration, découverte peut-être pour certains d'ailleurs, du livre de Vaïkra, le Lévitique. Bien sûr, et nous l'avons déjà évoqué la semaine passée, il peut paraître peut-être une perte de temps d'aborder les sujets des sacrifices dès lors qu'ils ne sont plus réalisés déjà depuis presque 2000 ans. Mais je me plais à répéter qu'une juste compréhension de l'Évangile passe par une claire perception des sacrifices et de ce qu'ils préfiguraient. Comme le rappelle l'auteur de la lettre aux Hébreux, eh bien, les sacrifices et toutes leurs règles qui leur sont associées sont l'ombre d'une réalité spirituelle qui devait se révéler dans le Mashiach, le Messie Yeshua. Les rabbins eux-mêmes semblaient admettre que l'économie lévitique, c'est-à-dire tout le rituel des sacrifices, en tout cas en grande partie, devait préparer à l'avènement du Mashiach, du Messie. La destruction du temple en 70 par les armées romaines a mis fin à ce que l'on pourrait appeler en quelque sorte une image ou une illustration, en quelque sorte une pédagogie divine, afin d'entrer dans une réalité, elle, supérieure, qui est celle du Messie. Du reste, Moshe lui-même a ordonné la réalisation du tabernacle en vertu d'un modèle qu'il a vu lui-même dans le ciel. Or, ce qui est dans le ciel a une valeur supérieure par sa pérennité, tandis que sa reproduction sur la terre n'a de sens que pour enseigner, pour préparer finalement le peuple à ce qui a une valeur plus longue, une durée éternelle. S'agissant des sacrifices sanglants, ils peuvent paraître aujourd'hui presque peut-être aux antipodes de notre quotidien et de ce que nos contemporains recherchent. Avant le livre de Shemot, le récit des patriarches était cependant déjà ponctué d'un certain nombre de sacrifices sanglants. La notion de sacrifice d'ailleurs, pour rendre Dieu propice, c'est le sens même du mot propitiatoire, bien propice, était déjà quelque chose de très présent dans la vie des patriarches. Une allusion sans doute au premier sacrifice que Dieu a offert lui-même pour pouvoir revêtir de peau le premier couple humain en Genèse chapitre 3. Mais ça, c'est une autre histoire, on en reviendra une autre fois. Et puis le peuple d'Israël a vécu 400 ans dans une société égyptienne extrêmement corrompue et idolâtre. Unir le peuple sous la bannière de l'Éternel devait immanquablement passer par un recadrage à propos des sacrifices et de leur sens. Car les sacrifices offerts à Dieu, selon les termes du Lévitique, ne sont pas comme ceux offerts dans les cultes païens. Le sang et le rituel ont donc eu un sens profond, ou ont un sens profond et caché. Le sacrifice est l'élément incontournable placé sur le chemin qui nous mène à Dieu. Non pour satisfaire quelque part un Dieu sanguinaire,
mais pour révéler la sainteté de Dieu et le moyen par lequel lui-même nous a rachetés. Car avant même la révélation du Lévitique et l'alliance que l'on retrouve en Horeb, le sacrifice de l'agneau à Pessah révèle que seul le sang de celui qui est offert en sacrifice permet d'échapper au jugement. Or, il ne fait pas de doute que l'agneau immolé à Pessah est le reflet d'une réalité encore à venir. Comme le confirment d'ailleurs les rabbins quand ils relient le sacrifice d'Isaac. Souvenez-vous, dans Genèse 22, l'Akéda d'Isaac aussi on appelle, eh bien qu'ils relisent cet événement-là à Pessah, qui se tient presque 450 ans après. Alors s'il fallait ainsi retenir une seule leçon des chapitres du Lévitique, eh bien ce serait sans doute de lier la miséricorde de Dieu à la justice divine. Pas de pardon sans effusion de sang. C'est du reste ce que rappelle par ailleurs l'auteur de la lettre aux Hébreux, lorsqu'il affirme en Hébreux 9, verset 22, « Selon la loi, presque tout est purifié avec du sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. » Or, s'il y a eu un temps pour découvrir, pour apprendre, pour comprendre, et révéler le plan divin de salut, l'heure est aussi venue, à un moment fixé par Dieu lui-même, par le Père, de passer de l'ombre à la réalité du pardon dans le don de Yeshua, le Mashiach, le Messie, qui offre sa vie pour nous racheter. Les commentateurs juifs d'ailleurs l'avaient bien compris. Le Rambam a lui-même discerné que l'alliance du Lévitique ne serait pas elle-même éternelle, qu'elle n'était que finalement un voile devant être levé pour dévoiler ce qui devait être pleinement réalisé. Les sacrifices d'animaux ne constituent donc pas en soi une finalité, mais au contraire un révélateur du Mashiach, du Messie souffrant, donnant sa vie. Dans la première paracha de Vaïkra, les corbanotes, les offrandes offertes en sacrifice, étaient présentées en relation avec celui qui offre l'offrande, en quelque sorte, c'est-à-dire l'offrant. Dans la paracha Tzav, qui est celle d'aujourd'hui, eh bien, celle qui nous occupe aujourd'hui, eh bien, ces mêmes corbanotes, sont abordés sous l'angle des sacrificateurs et de leur service. Mais au-delà du sang versé, il nous faut rappeler qu'il y a aussi le corps de l'animal, qui est en partie ou totalement consumé sur le feu, sur l'autel, dans le feu sur l'autel. Pour les lecteurs que nous sommes, il est légitime de s'interroger et de se poser peut-être la question suivante. Enfin, finalement, ne pouvait-on pas faire autrement ? Tant de sang versé quand même. Pour les rabbanim, c'est aussi peut-être pour la plupart, et pour la plupart des autres cultes païens aussi, puisqu'ils souvent ils reproduisaient un peu les choses de manière assez semblable, l'homme lui-même a été séparé de Dieu et il cherche depuis la chute d'Adam et Ève à retrouver le chemin vers son Créateur. L'homme chassé du jardin cherche depuis lors à renouer cette communion intime avec le Créateur. Pour les maîtres du judaïsme, l'homme se compose d'un corps physique doté d'une nefesh, son principe vital qui est la vie, et qui est symbolisé par son sang qui coule lui-même. Il se compose également de la neshama, que beaucoup traduisent par son âme, tout simplement. En tout cas, le principe en lui qui est éternel et qui se prolonge après la mort. Le péché qui affecte l'homme depuis la chute d'Adam et Ève a entraîné une rupture et le nefesh, comme le corps d'ailleurs, s'en retrouve affecté par la mort qui va les atteindre. Pour les rabbanim, l'offrande brûlée sur l'autel, sur le misbéach, est une manière pour le pécheur de finalement témoigner devant le Seigneur de sa culpabilité. L'animal se substitue à lui pour expier la faute qu'il porte devant le Seigneur.
Le sang de l'animal est versé autour de l'autel comme témoignage et le corps de l'animal est lui-même brûlé pour retourner à la poussière de la cendre, à la condition initiale de tout homme finalement qui est tiré de la terre. Le feu est clairement celui du jugement qui atteint le coupable et la fumée du sacrifice qui s'élève vers Dieu est symboliquement, quelque part, l'image du rapprochement qui s'opère entre l'homme et son Créateur. L'élévation de son néphesh, en quelque sorte, vers le Seigneur. Le sang est le néphesh qui est versé le long de la paroi de l'autel. Étant visible, celui-ci témoigne de la vie donnée en rançon pour le pécheur. C'est ainsi que la vie de l'homme est, si je puis dire, matérialisée par ce sang versé le long de ses parois. Il est donc d'une grande importance que le sacrifice à l'Éternel se fasse devant la tente de la rencontre, en la présence de Dieu lui-même et nulle part ailleurs. Le sacrificateur est pour sa part un médiateur, l'intermédiaire qui sert de lien entre l'homme et son Dieu. La responsabilité du sacrificateur est donc capitale. Et il était essentiel de bien saisir le sens de chaque action menée par le sacrificateur en la présence de Dieu. Notre parasha Tzav commence toutefois par une injonction des plus étonnantes. En effet, Aaron et ses fils en sont au tout début de leur initiation et Moshe se charge en quelque sorte de les enseigner très précisément sur chaque point qu'ils doivent accomplir. Alors je vais lire simplement dans Lévitique chapitre 8, versets 1 et 2 de notre parasha Tzav. L'Éternel parla à Moïse en ces termes. « Ordonne à Aaron et à ses fils ce qui suit. Ceci est la règle de l'Holocauste. C'est le sacrifice qui se consume sur le brasier de l'autel toute la nuit jusqu'au matin. Le feu de l'autel doit y brûler de même. » Les termes employés pour les instruire sont en général, pour instruire donc les sacrificateurs, c'est de l'ordre du davar, du émor, ce qui veut dire parle, explique, dit, en quelque sorte enseigne. Mais ici, au verset 2, on a curieusement un ordre, tsav, ordonne, ce que l'on peut traduire donc par une injonction obligatoire. En l'occurrence, il s'agit de règles relatives, ici, à l'Holocauste qui est offert chaque jour, notamment ce qu'on appelle par ailleurs le sacrifice perpétuel, qui est composé d'une offrande le matin et d'une offrande l'après-midi. Cette offrande avait la particularité de n'être reliée à aucun Israélite en particulier, ni même à un événement singulier. Pour les rabbins, s'agissant de cette offrande quotidienne, ils relèvent que celle-ci est entièrement à la charge des sacrificateurs. Ils estiment que leur motivation à s'investir dans cette offrande pouvait être peut-être quelque part un peu amoindrie par les frais qu'eux-mêmes devaient engager. D'où, selon eux, un ordre afin de ne pas s'y dérober. Alors ceci étant, les interprètes ne sont pas tous unanimes sur ce sujet. L'injonction peut tout autant être comprise comme une nécessité absolue ou une priorité à ne pas négliger du fait que son exécution quotidienne pouvait conduire à une routine propre à affaiblir son statut. Et d'ailleurs, on retrouve dans l'histoire d'Israël, même dans les moments les plus terribles, cette injonction de cette offrande perpétuelle, qui va rester jour après jour, malgré parfois les désobéissances du peuple. En tout cas, cette lecture des rabbins n'est pas celle que tout le monde admet d'une manière générale. Poursuivons au verset 3. Le sacrificateur, revêtira sa tunique de lin et mettra des caleçons sur sa chair. Il enlèvera la cendre faite par le feu qui aura consumé l'holocauste sur l'autel.
et il la déposera près de l'autel. Puis il quittera ses vêtements et en mettra d'autres pour porter la cendre hors du camp. Dans un lieu pur, le feu brûlera sur l'autel et ne s'éteindra point. Chaque matin, le sacrificateur y allumera du bois, arrangera l'holocauste et brûlera la graisse des sacrifices d'action de grâce. Le feu brûlera continuellement sur l'autel et ne s'éteindra point. Alors, les consignes à propos des cendres soulignent l'importance symbolique des cendres qui sont ici éminemment pures. Si le sang qui est visible, dont on a parlé il y a un instant, témoigne en faveur du pécheur qui fait sa teshuva, qui fait son retour à Dieu, sa repentance, la cendre témoigne de la réalité du péché comme expié. La cendre accrédite la mort effective de l'animal, de celui qui paye pour le péché. Or, celui qui en a terminé avec le péché par la mort est de fait pur devant le Seigneur. La tradition relève le fait que le feu sur l'autel ne devait à aucun moment s'éteindre. Et il existait à cet effet des dispositions spéciales, 3 tas de bois différents qui étaient ici alignés, en fonction des besoins pour faire les sacrifices et les offrandes. D'après une Guémara, lors de l'institution de cette ordonnance, eh bien, le feu a pu être maintenu ainsi pendant une centaine d'années sans interruption. Cependant, ce qui est à mon sens le plus important de souligner, ce n'est pas la permanence du feu en tant que tel, même en voyage dans le désert. Non, c'est plutôt le lien qui s'établit avec le sacrifice quotidien, l'offrande perpétuelle, qui est composée d'un agneau le matin et d'un second l'après-midi. L'interruption du feu sur l'autel entraînait forcément l'interruption de l'offrande quotidienne, ce qui aurait été certainement plus problématique comme on va le voir. Tandis que tous les sacrifices sont désignés par leur fonction et par leur rôle, eh bien il semble que ici le sacrifice perpétuel n'est mis en relation avec aucun individu, ni avec aucune raison particulière pour être réalisé. Qu'en conclure ? Pour les rabbinim, cette offrande perpétuelle quotidienne n'a rien d'anecdotique. Au contraire, elle est même fondamentale. Elle est même au cœur de tout le processus de rédemption. Les Israélites qui avaient commis une faute ou une transgression quelconque devaient s'approcher avec une offrande. Ils apposaient leurs mains sur la tête de l'animal tout en confessant leur faute. L'animal était égorgé pour faire l'expiation. Le sacrificateur accomplissait pour eux l'œuvre de réparation en faisant l'acte de propitiation, rendre Dieu propice, en quelque sorte, pour eux. On pense souvent, en étudiant la loi et l'ensemble de ces rituels, que finalement, seuls les péchés jugés par la halakha, par la loi, pouvaient effectivement faire l'objet d'une expiation par le sacrifice. Oui, mais alors, qu'en est-il de celui qui a eu seulement la pensée de mal agir, l'intention? Les sages du judaïsme indiquent que dans la Guémara, je vous fais grâce des références, que l'holocauste quotidien est là pour accomplir l'expiation de celui qui a commis une faute en pensée. Et c'est ainsi qu'il ne confesse pas lui-même une faute particulière. Le sacrifice est opéré quotidiennement pour les fautes en pensée de tout le peuple. Or, il ne fait aucun doute à mon esprit que ces fautes-là sont de loin les plus nombreuses. Et les rabbins se sont interrogés sur le degré de gravité des fautes commises en pensée par rapport à celles qui sont pleinement accomplies et constatées par la halakha. La conclusion de la plupart des commentateurs, Rambam en tête, est de souligner que la gravité ultime des fautes commises en pensée a un niveau bien supérieur au niveau de la conscience. Quoique la plupart des jugements du Bet Din, donc de la halakha, de la loi, ne concernaient que les fautes entre guillemets visibles, celles que l'on pouvait constater, eh bien il est donc reconnu que les fautes touchant à la conscience n'étaient expiées
que par l'Holocauste quotidien. Dès lors que ces sacrifices ont cessé il y a des milliers d'années, il fallait un sacrifice ultime, unique et éminemment supérieur pour accomplir l'expiation de nos fautes commises dans le secret de nos cœurs. Il est un fait reconnu que Yeshua est mort à l'instant même où devait être offert le sacrifice perpétuel, celui-là même qui purifie la conscience de celui qui s'approche de Dieu. L'offrande de l'agneau de Pessah se faisait également à cet instant-là. Cela ne signifie rien de moins que la vie de Yeshua donnée pour nous à Pessah est l'accomplissement de ce qui était alors que l'ombre d'une réalité spirituelle dont la valeur est éternelle et permanente. C'est pourquoi, après le don de sa vie en sacrifice, il n'était plus nécessaire d'ajouter une nouvelle offrande pour le pardon des péchés. La fête de Pessah aura lieu la semaine prochaine, comme vous le savez. Sachons donc alors nous en souvenir. Nous souvenir pour que nous puissions passer de l'ombre à la réalité en Yeshua. Élevons à présent nos cœurs et nos pensées vers celui qui nous a rachetés par ce cantique. Shabbat Shalom. Stop. Je passe à l'annonce. Chers amis, comme je l'évoquais déjà la semaine passée, pour pallier au confinement qui nous est imposé, eh bien, nous vous proposons de vivre à distance, en quelque sorte, un Seder de Pessah en famille. Pour ceux qui le souhaitent et qui le peuvent, vous pourrez suivre et vivre à la maison, en même temps que nous, ce Seder sur Facebook Live, sur la page du Berger d'Israël. Et vous aurez une certaine vision de notre table et du plateau avec tous les éléments de la fête. Vous pourrez suivre chez vous chaque étape du Seder en même temps que nous et le vivre avec nous. Il sera certes possible aussi d'accéder à la même vidéo le lendemain et de faire votre Seder en différé en vous connectant sur le site internet du Berger d'Israël. Alors comment vous préparer? Premièrement, disposez d'une Haggadah de Pessah, de préférence celle dont nous ferons usage et qui est incluse dans le Sidour messianique que le Berger d'Israël a édité. Par ailleurs, le moment venu, eh bien, il vous faudra préparer votre plateau avec tous les ingrédients pour la fête. Alors, ne vous compliquez pas trop la vie si vous ne pouvez pas faire les courses comme vous le souhaitez. Faites simple. Il vous faut sur votre plateau un verre d'eau salée, quelques brins de persil, autant que de convives, des morceaux d'endive, là aussi, du réfort, ou peut-être à défaut, si vous n'en avez pas, quelques feuilles de laitue ou de salade. Le haroset, qui est cette mixture sucrée, vous pouvez en trouver la recette sur Internet assez aisément, il en existe beaucoup de recettes possibles. Là aussi, et puis, n'oubliez pas un œuf dur, sans oublier bien sûr les matzot, les pains sans levain, ainsi que du vin ou du jus de raisin. N'hésitez pas à appeler la rédaction du Berger d'Israël si vous avez des questions à ce propos. Un dernier point encore, pour ne pas oublier, la date, le mercredi 8 avril, à 19h, sans faute. Je compte sur vous, si vous voulez vivre ensemble avec nous ce grand Seder de famille. Merci Guy pour le partage de la paracha, pour cette invitation le 8 avril pour le Seder tous ensemble. Et maintenant vient l'heure de notre dernier chant, un chant qui annonce à nouveau la venue du Seigneur. Comme au jour du prophète Élie, qui parlait au nom du Seigneur, et comme au jour de ton serviteur Moïse, qui rétablissait la justice. Et malgré ces jours de grande épreuve, de famine, de guerre, de ténèbres, nous sommes une voix dans le désert, criant, préparez la voie du Seigneur. Voici il vient, au son de la trompette, je vous chante.
l'eau desséchée reprenne vie. Et comme au jour de ton serviteur, David relevant l'autel de louange. Voici le temps de la récolte. Les champs sont blancs pour la moisson. Nous sommes ouvriers de la vigne du Seigneur, proclamons la parole de Dieu. Voici il vient, au son de la trompette, jouant les nuées, brillant comme le soleil, lève ta voix, c'est l'année du jubilé, et du Mont Sion vient le salut. Voici il vient, au son de la trompette, chevauchant les nuées, brillant comme le soleil, élève ta voix, c'est l'année du jubilé, et du Mont Sion vient le salut. Voici il vient, au son de la trompette, chevauchant les nuées, brillant comme le soleil, élève ta voix, c'est l'année du jubilé, et du Mont Sion vient le salut. Celui qui était et qui vient. Celui qui était et qui vient. Celui qui et qui Shabbat shalom à tous, à bientôt. Merci les amis de votre présence digitale parmi nous. On est vraiment heureux du fond du cœur de pouvoir vivre ces moments ensemble, en famille, loin, mais quelque part si près. Toute l'équipe de Betzar Shalom vous remercie de l'accueil chaleureux offert à notre premier Shabbat. C'était vendredi dernier. Vous étiez nombreux. Beaucoup se sont abonnés. Au cas où ça n'a pas été fait, je vous invite juste à le faire en cliquant sur le bouton rouge s'abonner. Et là, vous serez averti automatiquement à chaque nouvelle mise en ligne de nos offices de Shabbat. Pour ça, il y a juste à cliquer sur la petite cloche. Vous recevrez alors une notification. Semaine prochaine, on se retrouve pour notre paracha de la semaine, la paracha de Shemini. Mais d'ici là, prenez soin de vous, les uns les autres, et restez bien ancrés dans le Mashiach Yeshua. Que Dieu vous bénisse.